Bonjour, je reviens aujourd'hui sur un livre sur lequel je viens souvent, mais pas de la même façon. Ça s'appelait Gouvernants invisibles et sociétés secrètes. C'est toujours de service. C'est plutôt dans l'explication du livre. Des hommes qui tiennent le devant de la scène publique disposent-ils du pouvoir réel? Point d'interrogation. Les hommes. C'est là le problème essentiel que Serge Hutin traite dans ce livre, où il démontre par une série d'exemples stupéfiants que le sort des nations dépend souvent de la volonté de groupes d'hommes qui n'ont aucune fonction officielle. Il s'agit de sociétés secrètes, véritables crypto-gouvernements, qui régissent notre sort à l'insu de tous. Et je vais faire une parenthèse pour la période actuelle. Vous savez que depuis plus d'un mois, ou approximativement un mois, il n'y a plus de gouvernement. Enfin, du moins, il y a toujours un président, mais il y a pratiquement plus de gouvernement. Le gouvernement est très... enfin, c'est un petit peu, ça se rapporte un petit peu, sans le vouloir, à ce que disait M. Serge Hutin. Leur existence ne peut être pressentie que lorsqu'on fait un imprévu. Et justement, j'ai fait un imprévu, mais pas spécifiquement avec la politique. Disons, je vais y venir. Leur existence ne peut être pressentie que lorsqu'on fait un imprévu. Lorsqu'on fait imprévu, les oblige à agir au grand jour. Ainsi, entre les deux guerres, une jeune femme fit innocemment des révélations dans son ouvrage Voyage en kaléidoscope. Et c'est là le but du livre d'aujourd'hui. Mais je vais quand même expliquer ce qui s'était passé. Elle mourut mystérieusement le soir même du cocktail. Et que dès le lendemain, des personnages, les fameux hommes en noir qu'on imagine dans certaines séries comme X-Files par exemple, et bien là, ça se rejoint un petit peu. Des personnages anonymes achetèrent tous les exemplaires. J'ai eu la particularité, moi qui fais cette vidéo, de détenir un exemplaire de l'année 1919. Alors je l'ai détenu dans des conditions étranges et je l'ai encore plus vendu dans des conditions étranges. Mais voilà, c'est réel ce que je vous dis. Dès le lendemain, des personnages anonymes achetaient tous les exemplaires imprimés du livre chez l'éditeur. Quant à ceux qui avaient été distribués à la presse, ils disparurent et aucune critique ne parut. Mais là, il oublie de dire, M. Hutin, qu'un petit nombre avait quand même ce qu'avait été offert à certaines personnalités. Je n'étais pas une personnalité, mais surtout qu'en 1919, je n'étais pas beaucoup là, bien que. Et donc, j'en détenais un quand même. Ils disparurent et aucune critique ne parut. Mieux, il ne vaut mieux pas déranger l'action occulte de nos maîtres les inconnus, de nos maîtres inconnus. Ça, il a certainement raison. Alors, ce fameux livre, je vous expliquerai après pourquoi la photo. Ce fameux livre, Voyage en kaléidoscope, de Irène Hillel Erlanger, je dois dire, et c'est là qu'est le but de cette vidéo, que ce passé est trouble pour moi. Il est trouble,
Mais j'ai détenu ce livre. Donc, je ne me souviens plus à quel moment. Et ça, c'est important que je le signifie. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais plus si c'est au moment où je recherchais le livre, hein, mais je crois plutôt que c'est au moment que je l'ai vendu. Donc j'avais mis une annonce dans un magazine, un journal, qui était beaucoup réservé à ce genre de petite annonce. Hein, vous savez, vous recherchiez quelque chose, soit un souvenir des... Enfin, il y avait un journal qui était destiné à ceux qui voulaient passer des petites annonces, soit parce qu'ils voulaient vendre un objet, soit parce qu'ils voulaient l'acheter, l'un ou l'autre. Et j'avais donc passé l'annonce, et j'ai eu une proposition de quelqu'un qui disait détenir un livre et qu'il pouvait me le vendre. Voilà, qu'il pouvait me le vendre. Alors c'est pour ça que je ne sais plus si c'est au moment du passage de l'annonce ou au moment que je l'ai vendu. Mais si c'est pas au moment que je cherchais l'annonce, que j'avais mis l'annonce et que je cherchais l'ouvrage, il y avait un prix qui était à l'époque dérisoire, hein, parce que ce prix était relativement dérisoire. Quelqu'un me le proposa pour 500 francs, 500 nouveaux francs. À l'époque, c'était en 1985 peut-être, autour de 1985. C'était autour de là. Donc j'avais passé cette annonce et quelqu'un me le proposa. On me le proposa. Donc je crois que on tomba d'accord sur un prix, je vous dis, 500 francs de l'époque. Et j'envoyais vraisemblablement, parce que c'est flou dans mon esprit, mais c'est très clair d'une autre façon, parce que j'ai réellement eu ce livre. Donc je l'ai reçu, je l'ai gardé approximativement quelques mois, je ne crois pas plus d'un mois. Et ce livre, bien sûr, à l'époque, j'étais assez loin de l'ésotérisme, et donc j'ai décidé de le revendre. J'ai aussitôt passé une petite annonce, et je ne sais plus, donc comme je le disais, si c'est au moment que je le cherchais, ou si c'est au moment que je l'ai vendu, j'avais reçu un appel étrange, hein, un appel vraiment étrange. C'est là que Anne Figo, on peut dire qu'elle rentre en jeu sans le vouloir, parce que j'ai reçu un appel comme un appel provenant de l'au-delà. Et elle explique très bien dans une interview qu'elle a faite qu'on peut recevoir des appels de ceux qui sont décédés. J'ai reçu un appel, et donc cette personne qui m'a... Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment, je l'ai encore aujourd'hui, le sentiment que c'était Hélène, Erlanger qui m'a téléphoné. Hein. Son commentaire était... elle me parlait du livre, et je ne sais plus, mais alors vraiment, à ce moment, je le fais pas exprès. Je me rappelle plus si c'était pour m'acheter le livre, ou si c'était pour me le vendre, je ne sais plus. Je sais que j'ai reçu un appel d'une femme de l'âge de Irène, qui avait une voix comme une voix
provenant de l'au-delà. Hein. Et ça, je m'en rappellerai toujours, toujours, toujours. Parce que ce livre que j'ai eu le privilège de détenir dans mes mains, et je ne crois pas au hasard, comme le dit Anne, celle qui voit avec les personnes qui sont dans l'au-delà, il n'y a pas de hasard. Et je sais très bien, moi-même, qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors, si j'ai eu si j'ai été choisi pour avoir ce livre en main, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Alors, je sais en tout cas que ce livre m'avait ni apporté. Ce qui m'a apporté, c'est une sorte de confirmation qu'il y a des dimensions et qu'on peut rentrer en contact avec ceux qui sont dans l'au-delà. C'est ça, pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je suis convaincu de ça. Alors je suis convaincu que si j'ai été choisi pour avoir ce livre en main, ce n'est pas pour rien. Si malheureusement je n'ai pas su comprendre le bijou que j'avais entre les mains, eh ben, je n'ai rien fait de mal. Surtout, que quand j'ai mis l'annonce, l'autre annonce, j'avais mis une annonce pour le chercher et j'ai mis une autre annonce pour le vendre. Celui qui est venu me l'acheter, c'était pas quelqu'un, c'était un envoyé. Un envoyé, comme dans les envoyés, comme dans la quatrième dimension, ou la quatrième dimension. Vous savez que des fois, il y a des envoyés qui sont là, ils vous font aucun mal si vous n'avez rien fait, hein, ils vous feront jamais aucun mal. Et cet envoyé, il est venu, il a répondu à mon annonce, il a acheté au prix que je le marquais, hein, et l'affaire s'est fait comme ça. Alors le bizarre là-dedans, c'est pas d'avoir lu le livre de Serge Jutin. Hein, c'est bien qu'il n'y a pas de hasard. Si j'ai lu le livre de Serge Jutin et si je détiens l'édition que j'ai achetée dans les années 1980, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc j'ai détenu ce livre, je l'ai lu plusieurs fois, c'est vrai. Je sentais en le lisant qu'il y avait quelque chose comme une relation avec l'au-delà. Ça, je le sentais, je l'ai nettement senti, mais je n'ai pas su l'interpréter, cette relation, je n'ai pas su la saisir, je n'ai pas su la comprendre. Hein. Et je suis sûr que la personne qui a écrit ce livre ne m'en veut pas, hein, j'en suis sûr. J'ai porté aucune offense à ce livre, aucune critique à ce livre. J'ai tout simplement pas été à la hauteur de la possibilité qui m'avait été offerte. Hein. C'est tout. Hein. J'ai eu plusieurs possibilités dans ma vie, plusieurs. Je n'ai eu qu'une possibilité dans laquelle je me souviens et qui a laissé pour moi un énorme souvenir, c'est d'être... premièrement, c'est d'avoir eu des parents extraordinaires, hein, premièrement. Deuxièmement, c'est de m'être sorti d'affaires du film Histoire répétée. Hein, et histoire répétée, parce que j'aurais pas dû ressortir d'affaires, et j'en suis ressorti. Ça, c'est le deuxièmement. Le troisièmement, c'est d'avoir eu sur le chemin de ma vie, ou sur le chemin de sa vie, la rencontre avec celle qu'elle est devenir ma femme, et avec qui j'ai vécu 41 ans. 41 ans, le chiffre 5... je ne sais pas vraiment le chiffre 5, je ne le connais pas assez, mais c'est le chiffre
qui a marqué ma vie, qui a marqué ma vie. Alors je pense aujourd'hui que j'ai eu des chances dans ma vie et que j'aimerais bien rentrer en contact avec la personne qui m'avait téléphoné à l'époque. Je ne sais pas si c'était au moment que j'avais mis l'annonce ou si c'est au moment que j'avais mis l'annonce de la recherche ou au moment que j'avais mis l'annonce de la vente. Ça, je ne le sais pas. Mais certainement, cette personne, si elle a connaissance de cette vidéo, me contactera. J'en suis convaincu. C'est pour ça que je vous disais que la vidéo d'aujourd'hui a un certain lien avec la personne qui parle avec les défunts, Anne, et qui vraiment, si aussi elle voit cette vidéo, il n'y a pas de raison qu'elle ne la voie pas, il n'y a pas de raison qu'elle la voie, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne la voie pas. Je ne sais pas, moi aussi je pense que le passage sur Terre a un sens, c'est pas dénué de sens. Si nous avons, nous les humains, des facultés différentes de celles des animaux, je ne dirais pas supérieures à celles des animaux, parce que je ne sais pas si elle est supérieure ou pas, nos facultés. Je sais en tout cas que la vie est formidable. La vie est formidable, même si, comme c'est mon cas, et comme ça fait longtemps que vous le savez, j'ai envie à un moment donné d'y mettre un terme, ce n'est pas pour rien. C'est pas parce que je peux avoir envie d'y mettre un terme que je ne pense pas que la vie soit formidable. C'est pas contradictoire. Je pense qu'elle est formidable pour les humains. Je pense qu'elle est magnifique aussi pour les animaux. Je pense qu'elle est magnifique pour les plantes. Et quand je dis les plantes, je pense à cette plante dont j'ai oublié le nom, qui pousse dans les hauteurs de notre arrière-pays, vous savez, le lac d'Alos et tout ça, qui pousse que je ne sais pas si elle pousse tous les siècles, je crois tous les siècles, elle pousse donc très rarement. Et pour moi, cette plante, si je retrouve le nom, je vous le dirai, elle a une mission à accomplir. Elle vient sur Terre à un moment donné de voir où en sont les humains, où en sont, s'ils sont sortis des tracasseries dans lesquelles ils se trouvent, ou s'il faut les aider, s'il faut les soutenir, ou carrément s'il faut les anéantir, s'ils font trop de problèmes à l'ordre en général. C'est comme ça que je vois le monde. En tout cas, je pense que réellement, à mon âme et conscience, ça je le pense à mon âme et conscience, que l'appel que j'ai reçu, soit au moment que j'ai passé l'annonce pour rechercher le livre, soit au moment où j'ai passé l'annonce pour vendre le livre, je voudrais bien que cette personne qui m'a téléphoné me recontacte aujourd'hui. Parce que cet appel était vraiment pas de cette dimension. Non, pas de cette dimension. C'était un appel provenant de l'au-delà, on peut dire, d'ailleurs. Alors, ce qui m'a donné envie de faire la vidéo d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu une émission sur celle qui est sur la personne qui est là, et qui n'est pas spécifiquement voyante, mais qui parle avec les défunts, et qui est médium, c'est ça plutôt, elle est médium. Eh bien, en écoutant son interview, on peut dire que c'est une interview, eh bien ça m'a donné envie de faire cette vidéo, de refaire cette vidéo, parce que j'avais une fois essayé d'en parler de cette histoire, de
c'est le réel. Hein. Je ne parle jamais de choses qui ne me sont pas arrivées. Hein. Ceux qui me connaissent le sauront. Chaque fois que je fais des vidéos, c'est sur du réel. Hein. C'est sur du réel, sur du réel, sur du réel. Je ne parle jamais de faits qui ne me sont pas arrivés, qui sont imaginaires. Hein. Jamais, jamais, jamais. J'ai eu, je vous le disais, la chance d'avoir une vie. Je n'ai jamais aimé l'argent au point de vue vouloir avoir, par exemple, avoir de super voitures, de super villas, de super yachts, des femmes en abondance, des créatures de cinéma, par exemple. Je n'ai jamais eu ce désir-là. Jamais, jamais, jamais. Mon seul désir était basé, et il est toujours d'ailleurs, sur le réel, sur le sentiment d'amour. Sur le sentiment d'amour. Vous savez, ce sentiment magique, lorsque vous rencontrez une créature et que vous ne la connaissez pas, mais que quelque chose s'allume, quelque chose s'allume. D'un seul coup, vous êtes transporté, vous n'êtes plus dans ce monde, vous êtes dans un autre monde. Hein. Et quand vous vous retrouvez chez vous, vous n'avez qu'une obsession, c'est de revoir la personne avec qui vous aviez parlé. Hein. Là, en ce moment, je n'ai qu'une obsession, c'est de recevoir d'un nouveau recevoir un appel de cette personne. Hein. Je ne sais pas si elle le pourra. Hein. Ça, je ne sais même pas si elle écoutera la vidéo d'aujourd'hui. Je ne le sais pas. Tout ça fait partie de la 4e dimension. Hein, tout ça. Mais sachez que je crois dans la 4e dimension. Je crois que la dimension dans laquelle nous vivons, hein, celle de tous les jours, dans laquelle nous décédons, dans laquelle nous naissons plutôt, dans laquelle nous décédons, dans laquelle autour de nous ceux que nous aimons s'en vont, partent, et c'est tragique pour nous, hein, mais ce n'est qu'une dimension, il y en a certainement d'autres. Hein. Et même si ce n'est qu'une dimension, je pense que le divin peut accorder le droit de s'en aller à ceux il comprendra très bien qu'ils ne supportent pas le cours du temps. Il le comprendra très bien. J'en suis, en mon âme et conscience, j'en suis persuadé. Voilà, j'en suis persuadé que si jamais je franchis le seuil, on ne m'en voudra pas. On ne m'en voudra pas parce que ceux qui détiennent les manettes, on peut presque dire, ceux qui sont la création, mais je parle de la création divine, hein, je parle pas de la création opposée, celle comme le docteur Alessandre félicite d'ailleurs, hein, quand il dit c'est magnifique le monde de demain, qui s'adresse aux étudiants, qui leur dit nous aurons la vie une longue longévité, pourquoi pas une vie éternelle, et c'est ça un futur, c'est un futur radieux. Hein. Mais je ne suis pas d'accord avec Laurent Alexandre sur ce futur radieux. Hein. S'il y a un futur, il y aura un futur, certainement, mais pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur voulu par la divinité, hein, voulu par le divin, hein, voulu par le Créateur. Hein, c'est ça c'est de ce côté-là que je regarde, pas de regarder le futur du côté satanique, si vous préférez, hein, parce que ce côté-là, son futur et le mien ne voyagent pas dans la même dimension. Hein. Son futur, s'il a envie d'avoir ce futur-là, qu'il l'ait. Hein, chacun est libre de son
de son choix, de ses choix, hein, en principe. Alors si à tous ceux qui sont les comme M. Laurent Alexandre, c'est-à-dire dans la même optique, hein, il y en a beaucoup. Je parle de celui-là parce que c'est celui qui me vient le plus à l'esprit, tellement qu'il m'a frappé. Hein. Eh bien, je pense que ce futur-là, c'est un sombre futur, un très sombre futur. Hein. Dès qu'il a annoncé qu'il allait parler à des étudiants pour leur parler de la longévité du monde magnifique que la science permettait, hein, l'intelligence artificielle, je crois que c'est de ça qu'il parlait. L'intelligence artificielle, c'était le nirvana des nirvanas. Ben pour moi, c'est le nirvana de l'enfer, hein, et de l'approche de l'enfer. C'est comme ça que je vois le monde futur tel que le décrit, tel que l'aime M. Laurent Alexandre. Hein, pour moi, ce n'est pas celui-là que j'aime. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors je pense à mon âme et conscience qu'il y a toujours sur cette terre un combat entre le bien et le mal. Et ce combat est permanent. Et permanent, et permanent. Bien sûr, il y a des moments où on s'aperçoit plus qui c'est qui est en train de gagner. Mais le match n'est jamais fini, hein, le combat n'est jamais fini. Jamais. Jamais, jamais. Voilà, ma vidéo a été un peu particulière, je le sais. En tout cas, je vais réitérer le but de cette vidéo. J'avais lu le livre de monsieur Serge Jutin, parlant des gouvernants invisibles et des sociétés secrètes, dans lequel il parlait d'un livre, Voyage en cadéloscope, hein, et surtout de l'auteur qu'il avait écrit, hein, c'était Voyage en cadéloscope, c'est-à-dire Irène Yel Erlanger. Hein. Je pense qu'au moment que j'ai passé l'annonce, soit pour chercher le livre, soit pour le vendre, j'ai reçu un appel qui pouvait revenir de cette personne. Hein. Et j'aimerais à nouveau rentrer en contact. Parce que j'aurais à parler aujourd'hui. Merci.